Merci d'être notre Dieu, merci d'être notre forteresse, merci d'être notre bouclier, merci de nous faire la grâce de te connaître. Nous t'adorons, nous t'aimons et nous prions pour que ta parole soit vraiment bénie ce matin dans notre cœur. C'est notre vœu, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur. J'ai une image, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, ceux qui étaient au premier culte, donc... Et quoi d'autre ? Une plante qui va pousser, ça va être la joie. Amen. Et quelqu'un d'autre, euh, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une main, oui. D'accord. Ça veut dire qu'on va... L'expression de la vie. Waouh. Alors, ça fait ça. Et ma question, pourquoi une plante a-t-elle besoin de la terre ? Pour grandir. Pour se nourrir. Pour vivre. Sinon, les racines ne tiendraient pas, oui. Pour la croissance. Et pour donner, il faut de l'eau, bien sûr, il faut de l'eau. Voilà. Voilà. Vous savez, il faut l'environnement, bien sûr. Sinon, voilà. Donc la terre donne l'environnement à la plante. Ok. Voilà. Vous savez quoi? Vous êtes formidable. Vous êtes formidable et vous m'aidez à aller vers le message de ce jour, les plans de Dieu pour ton avenir. Et nous allons rester dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie 29, ça va être notre texte clé. Il y a 2 semaines, nous avons prêché ce texte pour l'appliquer à notre condition personnelle, de manière à personnaliser la parole de Dieu, l'appliquer à nos besoins. Et c'est d'ailleurs souvent le sens qu'on attribue à ce texte. Et pourtant, le sens n'est pas réductible qu'à une application spirituelle. Le contexte, lui, plaide pour un élargissement. Et c'est ce que je veux ensemble avec nous voir pourquoi Dieu a ainsi dit dans ce texte qui apparaît, car je connais les projets ou les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais, dit Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et si vous voyez cette répétition, je connais, j'ai formé, projet de paix, c'est parce qu'il y a une intention de Dieu de communiquer clairement le plan d'avenir qu'il a pour son peuple. Ce texte apparaît dans un contexte de tension suite à ce qui s'est passé, s'est produit au sein du peuple de Dieu, qui était en captivité en Babylone. Et à Babylone, et du coup, quelques-uns d'entre le peuple ont commencé à dire que c'est impensable, Dieu, qui est saint, ne peut pas nous laisser vivre pour plusieurs années dans un pays étranger, chez ces idolâtres, ces gens-là qui ne connaissent pas l'Éternel, qui adorent les arbres, les plantes et qui n'ont aucune limite morale et qui n'ont aucune référence. Nous sommes le peuple de Dieu. Et un certain prophète au chapitre 28 de Jérémie, du nom d'Anania, va se lever pour prononcer une prophétie, un oracle au peuple en disant: ne vous en faites pas, notre Dieu est tout-puissant, il est capable, il va certainement nous délivrer de cette captivité. Dans 2 ans, ça va se faire rapidement et donc soyez tranquilles. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à attendre. Ça donne peut-être un écho de ce que nous pouvons entendre ailleurs. Dieu va le faire. Donc nous allons nous asseoir et ne rien faire d'autre. De toute façon, il va le faire. La fin du monde, c'est demain matin. Et Jésus va revenir quand on ira dormir. Personne ne sait. Et c'est très dangereux de prendre
de tels risques en prédisant avec précision ce que Dieu lui-même ne prédit pas avec précision. Et Ananias se levait pour dire à Israël, ne vous en faites pas, ça va être court. Et Dieu entend la parole d'Ananias qui a commencé à détourner le peuple de Dieu du plan que Dieu avait pour lui. Dieu va susciter Jérémie pour dire à Jérémie, écoute Jérémie, lève-toi et va faire savoir à mon peuple le plan que j'ai pour lui. Et ainsi le prophète Jérémie se lève au chapitre 29 pour donner cet oracle, donner ce message avec l'intention de faire savoir au peuple de Dieu les plans que Dieu a formés déjà sur lui. Ce n'est pas des plans qui sont en cours de formation, ce sont les plans déjà fixés par Dieu pour son peuple. Et ces plans, frères et sœurs, nous allons les voir aujourd'hui, peuvent être résumés avec 3 mots, 3 ensembles. D'abord, le plan de Dieu a pour but de susciter la multiplication. Et c'est ce qu'on voit au verset 6 de votre Bible. Le verset 6 dit ceci, « Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. » Et le but, multipliez là où vous êtes. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Dieu fait savoir que les plans qu'il a pour ses enfants, ce sont les plans de multiplication. Parce que si on ne se multiplie pas, on va diminuer, on va disparaître. De toute façon, la mort est un processus normal. Si nous nous contentons de rester à un nombre de 50 personnes, si 15 parmi les 50 décédés, parce que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, il y a une réduction dans les rangs et Dieu dit, vous devez vous multiplier. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de réalisation des plans de Dieu sans l'implication, sans mon implication. Ananias a dit, dans 2 ans, ça va être fait. Nous allons rentrer, nous serons de retour dans notre pays, le pays de Dieu. Là où il y a le temple de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser vita aeternam dans ce pays corrompu. Notre avenir est en Juda, à Jérusalem, là où la gloire de Dieu se révèle. On reste, on ne fait rien. Dieu envoie Jérémie pour dire, la réalisation de ces plans demande une implication. Tu dois t'impliquer, tu dois t'engager pour que Dieu réalise à ton égard ce qu'il t'a promis. Le verset 5 de ce texte nous dit, « Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Bâtir, construire, habiter, il y a une action volontaire. Et cette action sollicite les efforts. Dieu dit, vous devez bâtir, vous allez travailler, parce que le bonheur de Dieu, le bonheur promis, les plans de paix, de joie, de bonheur pour toi vont te demander une implication. Il faut que tu sois impliqué pour voir la réalisation de ces plans. Vous voyez, ça va à l'encontre de la trajectoire proposée par la prophétie d'Ananias. Dieu envoie le prophète Jérémie pour que celui-ci trace le chemin qui donnera un cadre de succès, un cadre de victoire. Mais les plans de Dieu pour ton avenir demandent ou te rappellent que ce sont des plans qui se réalisent si tu comprends la dimension du service. Au fait, j'ai dit tout à l'heure que ce texte, nous l'employons pour le personnaliser par rapport à nos besoins. Et pourtant, son cadre est beaucoup plus vaste. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu sois une finalité. La bénédiction de Dieu sur ta vie n'est pas au fait pour toi tout seul.
C'est une bénédiction qui vise d'autres personnes. Parce que le principe est toujours de faire de toi, le mot est mal employé. D'ailleurs, les versions modernes le chantent. Une source. Dieu est toujours la source. Mais tu es une source par extension. Une source de bénédiction. Voyez? Donc, 3 choses importantes, indispensables, si tu veux voir dans ta vie la réalisation des plans de Dieu, sois dans cette logique de multiplication. Ne sois pas une fin en soi. Comprends que Dieu va passer par toi parce qu'il veut toucher d'autres personnes. Dieu va passer par notre Église parce qu'il veut toucher la communauté où nous habitons. Dieu va passer par ta famille parce qu'il veut bénir d'autres familles de ton environnement. Dieu va passer par la France parce qu'il veut bénir l'Europe. Et si chacun d'entre nous, à notre niveau, nous comprenons cela, nous allons voir la descente de la gloire de Dieu. Anania a promis 2 ans. Et Dieu envoie Jérémie pour dire, ça ne sera pas 2 ans, ça sera 70 ans. Alors, parce que ça va faire 70 ans, il faut construire des maisons. Il faut planter des jardins. Il faut manger des fruits. Vous voyez, ça, c'est le contraire d'un évangile de facilité. Vous avez vu, hein? L'évangile de facilité veut que nous croisions les bras et Dieu fera tout. Mais le véritable évangile nous dit, Dieu va faire sa part, mais nous avons notre part. Un plan de multiplication, comme le dit ce texte. Multipliez là où vous êtes. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que tu es? Où est-ce que Dieu t'a placé? À l'endroit où tu es, Dieu te dit, il faut que tu te multiplies, il faut que tu te reproduises, il faut que tu donnes naissance, il faut que tu... Autrement dit, si je suis disciple de Jésus-Christ, depuis quelques années, que je marche avec le Seigneur, que je lis ma Bible, que je prie, que je le sers, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de moi que je sois disciple qui me reproduise. Il faut que il faut que je donne naissance à un autre disciple. Parce qu'il est beaucoup plus simple, frères et sœurs, d'être dans une séquence, comme nous voyons souvent de notre monde, c'est la séquence où la foi devient un acte de consommation. J'ai un bon prédicateur, j'ai une belle église, j'ai une bonne louange, j'arrive, je fais mon rite spirituel, ou je pratique mes rites spirituels et je rentre. Non, si seulement nous croyons que Jésus est tout-puissant et qu'il a changé notre vie, notre mission en retour serait de partager cette puissance en donnant du temps pour qu'un autre, ne serait-ce qu'une personne, un autre, quelqu'un d'autre soit touché par le Seigneur. Amen. Ça s'appelle le disciple produit un disciple. Ça s'appelle l'Église fait lever des ministères, fait lever des hommes et des femmes. L'Église se reproduit en créant d'autres églises, en allant de l'avant pour que le royaume de Dieu puisse se manifester dans notre entourage. Lorsque vous prenez votre Bible, vous allez rencontrer dans la Bible un principe déterminant qui est le principe de multiplication. C'est le principe de Dieu. Ce que Dieu prend, il le reproduit. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Dans Jean 10, nous avons un parallèle très intéressant. Jésus commence par dénoncer l'acte de l'ennemi. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Au fait, Jésus est en train d'opposer 2 mondes. De montrer le monde de l'ennemi pour lequel toute action doit viser la soustraction. Quand l'ennemi vient, il vient soustraire, il vient prendre, il vient arracher. Or, à cette logique de soustraction, Dieu oppose la logique de l'addition, la logique de la multiplication, la logique de la reproduction. Alors, j'aurais voulu voir Jésus s'arrêter en disant « je donne la vie ». Mais non, il dit la vie, mais la vie avec abondance. Pour montrer que quand Dieu vient à un endroit, il multiplie toutes choses. Amen.
Vous vous souvenez de la parole que Dieu dira au premier homme et à la première femme dans Genèse 1? En fait, c'est un texte fondateur de notre existence. Après avoir créé les animaux, tout ce qui était indispensable à la vie sur terre, Dieu crée l'homme, puis il crée la femme, et nous avons ce texte qui nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds ». Vous voyez? Très rapidement, très très tôt, le principe est là. Il est là pour montrer la vie sur terre. Il est là pour montrer la logique de Dieu pour la communauté humaine. Tu aurais dit, j'enverrai les anges et ils vont se multiplier pour vous. Ou je vais encore reprendre la masse, prendre la terre et former encore d'autres personnes. Non. Pourquoi Dieu a voulu que la multiplication se fasse en sollicitant tout ce qui est dans l'homme? Vous savez, il aurait pu dire que chaque mois, je rajouterai autant d'êtres humains dans le monde. Mais Dieu a dit, vous allez vous multiplier. Soyez féconds. Autrement dit, le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan qui t'apporte la fécondité. C'est un plan qui te dit de te multiplier, qui dit de remplir la terre. Parce que notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu qui est en mouvement. Il agit, il avance, il progresse. Amen. Parce que le contraire de la multiplication s'appelle la stagnation, s'appelle l'arrêt. Et tout arrêt est un moyen que nous signons pour au moins activer ou précipiter notre disparition. Je vois aussi dans la parole de Dieu, Dieu qui appelle Abraham et qui lui dit, Abraham, tu seras le père des multitudes. Et chaque fois, si vous prenez votre Bible ou vous, à l'aide d'une concordance, vous essayez de chercher l'expression « je multiplierai ». Vous allez rencontrer cette expression très rapidement dans la Genèse. Dieu l'applique à Abraham. Il dit, Abraham, je t'appelle. Je rendrai ton nom grand. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu décline ses qualités, ses attributs, les expose devant son serviteur. Et par rapport au plan qui est convenu, Dieu dit, je multiplierai. Il dit, je te bénirai et cette bénédiction va faire en sorte que tu te multiplies. Mes amis, la bénédiction n'a jamais une vocation égoïste. Jamais. Être béni, ce n'est pas simplement me dire, j'ai ça, ma famille, ma maison. Pas du tout. La bénédiction de Dieu a vocation à provoquer un changement autour de toi. C'est-à-dire, par ton canal, Dieu apporte un changement substantiel dans ton environnement et auprès de tous ceux qui te sont proches. Je multiplierai. Et Dieu dit, la prospérité d'Abraham sera multipliée. Vous voyez? Donc, le plan de Dieu est un plan de multiplication. Ce que Dieu me donne, je dois le reproduire. Ce que Dieu, d'où la parabole des talents dans Matthieu 25. Pourquoi le maître attend un résultat? Il attend un résultat parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Et le serviteur qui argumente en disant, je savais, il dit, et si tu savais, pourquoi n'as-tu pas déposé mon talent à la banque? Au moins là-bas, je l'aurai avec intérêt. Permettez-moi, s'il vous plaît, de nous poser cette question. Est-ce que ce que Dieu nous a donné comme grâce, comme appel, comme ministère, comme don, est-ce que nous l'avons multiplié? Est-ce que nous le reproduisons? Ça coûte, ça nous demande du temps, ça va prendre notre temps. Ça va prendre notre temps dans la prière. Parce que celui qui ne se multiplie pas bascule dans les plaintes. La plainte, au fait, parce que ça fait partie de notre nature. L'homme se plaint, l'homme parle, l'homme murmure. Je ne dis pas de ne pas se plaindre, je ne dis pas de ne pas murmurer.
mais je plaide pour que nous détournions nos plaintes dans la bonne direction. Si je sais que mon travail est de produire la multiplication, je vais me plaindre devant Dieu, c'est-à-dire pas le mot plainte comme tel, mais je vais, dans la prière, supplier Dieu pour que Dieu intervienne, Dieu agisse, Dieu fasse croître. Parce que celui qui fait croître, c'est Dieu. Mais moi, ma part, mon intelligence, ma stratégie, c'est de faire en sorte que la loi de la multiplication, expression du plan de Dieu, soit toujours d'actualité. Amen. Deuxième chose, c'est que le plan de Dieu est un plan qui concerne celui qui s'implique. Si vous ne vous impliquez pas, vous ne verrez pas la main de Dieu. Si je ne m'implique pas dans mon mariage, je ne verrai pas la main de Dieu. Si je ne m'implique pas dans mon travail, je ne verrai pas la bénédiction que Dieu accorde à tout homme, croyant ou pas croyant, mais qui travaille. Parce qu'il y a une loi. Dieu a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. La vie, le monde, est une question des principes. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de l'humanité. Alléluia. Le plan de Dieu est un plan qui concerne la femme, l'homme qui s'implique. Beaucoup ont attendu des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Et après, à la dernière minute, ils se sont détournés de Dieu en disant « Dieu m'a menti. Ce Dieu-là, non. » Non, non, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est nous qui avons nos idées, c'est nous qui avons notre logique. Et nous passons complètement à côté. Anania ouvrait un piège énorme devant Israël, un piège de l'oisivité, de ne rien faire et d'attendre que dans 2 ans nous retournerons. Ces 2 années ne venaient pas de Dieu. Dieu avait déjà un plan. Rappelons-nous, le verbe est conjugué au passé. J'ai déjà formé les plans. Et les plans de Dieu prévoyaient 70 ans. Vous savez, fondez votre vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Fondons, moi le premier. Fondons notre vie. Nous nous rendons la vie simple en ayant recours constamment à ce qui est écrit. Imaginez que le peuple ait suivi Anania. Quelle déception. Déjà, ils étaient dans un pays étranger. Chose difficile. Et là, leur désir, la voie de la prophétie d'Anania, c'était un raccourci. Un raccourci aux conséquences néfastes. Heureusement que très rapidement, Dieu a repris son peuple, lui a évité le pire. Une chose est de dire Dieu m'a dit, et une chose est de vraiment entendre ce que Dieu a réellement dit. À ce niveau-là, ne pouvant pas vérifier, je me réfugie dans la parole révélée, dans la parole authentique du Seigneur. Amen. Au verset 5, c'est très intéressant de voir, Dieu dit, bâtissez des maisons. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Qui croire à un tel prophète? Quel bouleversement, quelle provocation, quelle colère. Nous voulons partir d'ici. Nous voulons quitter ce pays. Ce lieu des païens, regarde comment ils mangent, regarde comment ils adorent tout, même les objets. Nous sommes habitués au véritable Dieu d'Israël, le Dieu saint. Et toi, tu nous dis de bâtir des maisons ici. Oh. Je vais nous dire une chose. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, dit la Bible, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Dieu a ses desseins. Tout mon boulot, tout mon travail, notre travail, le mot, comprenez que c'est nous, c'est de faire un effort pour rejoindre ce plan de Dieu. En prenant sur nous, en travaillant un peu notre nature, en la maîtrisant pour qu'elle soit, Paul disait, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a un effort de notre part. Pourquoi? Parce que le bonheur se construit, frères et sœurs. Le bonheur ne tombe pas du ciel.
Tu peux t'enfermer dans une pièce, attendre un bonheur, tu sortiras de là déçu. Le bonheur se construit. Dieu dit, vous allez bâtir. Il n'a pas dit, vous allez seulement prier. La prière viendra après. Mais il dit, bâtissez des maisons, plantez des jardins. Il faut sortir, il fait chaud. Il faut aller planter les jardins. Il faut les arroser. Il faut supprimer les mauvaises herbes pour donner aux bonnes plantes la chance de croître. Vous allez planter et attendre les fruits. Ça prend du temps. Un fruit d'un arbre ne sort pas du jour au lendemain. Voyez, la logique de Dieu, elle est claire. Contrairement à des prévisions simplistes. Dieu dit, vous allez travailler. Pourquoi? Parce que Dieu peut promettre, mais si nous ne nous impliquons pas, nous ne verrons pas du tout la promesse de Dieu. Rappelez-vous, Dieu promet le Canaan à son peuple, mais Dieu n'est pas allé prendre Canaan à la place d'Israël. Qui a combattu les Philistins? C'est le peuple. Hein? Et il comptait en son sein aussi des morts. Hein? Qui s'est levé pour traverser le Jourdain? C'est le peuple. Qui a foulé les pieds de Canaan? C'est le peuple. Dieu promet, mais Dieu te dit de te lever et d'aller prendre ce qu'il te promet. Si tu ne le fais pas, tu vas rester en train de contempler de loin les promesses de Dieu. Cela nous invite à être vraiment sages. J'aime ce texte de l'Ecclésiaste qui dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Comme tu ne sais quel est le chemin du vent, aujourd'hui, la météorologie nous a résolu le problème. Mais à l'époque, les anciens, vous voyez, donc cette précaution de sagesse en disant, comme tu ne sais quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux. Oui, la médecine aussi peut-être a des choses à nous dire dans ce domaine, peut-être aujourd'hui. Comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte? Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ce sont des prétentions que de dire je connais comment Dieu agit. Je ne sais pas comment Dieu agit. Je peux avoir les indices, mais je ne peux pas vous dire clairement comment Dieu agit. Celui qui va prétendre me dire comment Dieu agit, je me méfierai de lui. Parce qu'il veut m'embarquer. Dieu est plus grand. Quand je l'attends ici, il vient par là. Quand je l'attends là, il sort par le bas. Pourquoi? Parce qu'il garde sa souveraineté. Il ne veut pas être contrôlé par un être fini que je suis. Il ne veut pas être maîtrisé par un pécheur que je suis. Dieu est saint. Il est grand. Je suis passager. Je ne suis rien devant Dieu. L'Ecclésiaste dit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le travail, l'implication. Il faut faire. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Est-ce que c'est du tâtonnement? Pas du tout. C'est de la précaution. C'est de la prévoyance. Car tu ne sais point ce qui réussira. Vous savez, personne ne dira, je fais ça, donc ça va me donner ce résultat. Ma part, c'est de faire. Le résultat, Dieu le donnera. Je vais donner, bon, vous pouvez lire le texte, il est là. On a parlé d'Abraham ou la Bible parle d'Abraham comme le père de la foi, le modèle. Abraham quitte son pays. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Dieu lui dit, je multiplierai ta postérité. Est-ce que Abraham a attendu les bras croisés la promesse de Dieu? La Bible dit dans Jacques 2, versets 21 à 22, que Abraham a démontré qu'il croyait à ce que Dieu lui disait en posant des actes, en faisant des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Partout où Abraham passait, Abraham creusait des puits, parce que la promesse de prendre un territoire désertique, ça demande que tu rendes les conditions de vie agréables. Il faut creuser des puits. Un moyen pour montrer que Dieu me donnera la postérité qu'il m'a promise. Abraham plantait les arbres. Un moyen de dire, je vais repousser ce désert pour rendre ce territoire
propice à des générations qui viendront, à ma postérité. Et pourtant, au moment où il faisait ces choses, Abraham n'avait rien. Il n'avait rien. Dieu lui parle, Abraham érige des autels et il adore l'Éternel, le Dieu qui lui est apparu. Pourquoi il faisait cela? Parce qu'il laissait un cadre à la génération qui allait venir. Vous savez, les plantes, les puits, les autels caractérisent la vie de cet homme. Quand on érige un autel, on veut adorer Dieu, mais on croit aussi que la génération qui viendra retrouvera les traces d'une vie d'adoration, d'une vie de sacrificateur, d'une vie d'un homme qui suit le parcours de Dieu. Ce que je viens de dire est dans Genèse 12, versets 6 à 7, et Genèse 21, Jean 4. Troisième chose que Jérémie nous montre, c'est que le plan que Dieu te révèle à toi, il est pour te mettre au service. Je croyais que quelqu'un dirait Amen. Il est là, il est pour le service. J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas la finalité de la bénédiction de Dieu. Je ne suis qu'un canal. Ce que Dieu me donne, ce que Dieu te donne, c'est parce que tu vas le partager, tu vas le donner à d'autres personnes. Et Dieu dit au verset 7, recherchez le bien de la ville. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a touchés pour que par notre canal, il touche les autres. Dieu touche cette ville pour que le 15e soit le rayonnement. Bon, je suis un peu égoïste, mais ce n'est pas grave. Soit le rayonnement de Paris. Je vais dire, Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Il dit que si la ville où je vous ai envoyé est heureuse, vous le serez. On a ici un plan d'insertion avant l'heure. Je sais que c'est la saison des élections, alors là, on nous déballe des beaux programmes, et dont chacun sait que c'est du bidon. Personne. Mais bon, c'est comme ça, c'est un jeu politique. Dieu, dans ce texte, donne un projet d'insertion sociale. Il dit ceci, tu es dans un pays, tu es dans une ville. Ta responsabilité, c'est d'aimer la ville, le pays où tu es. Ce qui me permet de dire, si tu n'aimes pas la ville où tu es, il faut partir de là très vite. Si tu n'aimes pas la France, pourquoi? Parce que rester à un endroit que tu n'apprécies pas, c'est toxique. Pour ta santé, pour toi, mais tu commenceras à tellement parler pour rien. Et pourtant, quand Dieu envoie, Israël est en captivité. C'est pas un voyage touristique. Hein. C'est des captifs. Autrement dit, des gens qui ne sont pas libres, des esclaves, qui doivent subir la loi d'un autre pays, d'un autre roi et d'un autre droit. Et là, Dieu dit, vous allez aimer ce pays. Ah, il faut être fort, hein? Il faut être fort pour faire ce changement. Il faut être fort. Le traité d'insertion sociale commence par l'amour et la prière du pays où Dieu nous place. Nous sommes l'Église. Je l'ai dit, nous avons la priorité sur beaucoup de chrétiens de cette région ou de cette ville. Nous sommes ici depuis longtemps, 80 années, cette année. 80. Cette année. Et Dieu qui nous a envoyés ici veut que nous prions pour cette ville, veut que nous prenions la ville, veut que nous aimions la ville, veut que nous travaillions pour la ville. Parce que la tentation peut être forte, vous savez, lorsqu'on parle des évangélistes. Hein, nous, les évangéliques, nous ne sommes pas bien vus. Tout le temps caricaturés, considérés comme des gens bizarres. Et avec mépris, on nous regarde, puis on ne nous considère même pas. La tentation peut être facile. Hein. On dit, voilà, on va réagir. Il ne faut pas être dans la réaction.
Il faut être dans la prière et dans l'amour. Le jour où on est allé voir le maire de la ville avec Claude, on était assis dans son beau bureau et la question arriva directement. Elle dit, Monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous faites pour notre ville? C'est vrai qu'on voudrait qu'il fasse des choses, faites. Et il a posé la question, qu'est-ce que vous faites pour nos... Et il a utilisé bien le mot, pour notre ville à nous tous, l'église. Ah, Claude m'a sauvé la vie, donc j'ai été coincé. Et il a rebondi rapidement en disant, et heureusement à l'époque, on avait la distribution dans cette église. Tous les vendredis, nous donnions à manger aux gens. Voilà ce qu'on a sorti. Monsieur le maire, chaque vendredi, vous pouvez aller, vous le verrez. Chaque vendredi, nous avons une distribution alimentaire à l'église. Et ça, c'est du concret. C'est fait pour la ville, c'est fait dans la ville. Et avec une action pareille, on est convaincant. On démontre que cette ville, nous l'aimons. Au lieu de murmurer, de critiquer la ville, quelle est notre implication dans les associations de la ville? Alléluia. Quelle est notre implication? Qui fait porter la voix de l'Église dans ces associations? Je suis là en tant qu'Église de Paris 15e. Nous sommes là, nous aimons cette ville est à nous. Nous l'aimons. Monsieur le maire, c'est là que Dieu nous a envoyés. C'est là que nous voulons faire notre travail. Parce que nous prions pour cette ville. Ce n'est pas que je viens, je m'en vais, je viens, et puis je suis loin de tout. Eh bien, la ville, c'est aussi penser à son mode de vie. Comment je vis dans cette ville. Vous savez, les Judéens auraient pu reproduire des ghettos des Judéens. Et Dieu a dénoncé la reproduction des ghettos judéens. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en reproduisant des ghettos, vous vivez entre vous. Et vous vous victimisez, vous ne cessez de pleurer à longueur de journée. Ça ne change rien. Allez vers la ville. Soyez dans la ville. Votre mode de vie, notre mode alimentaire. S'ils continuent à manger comme ils mangeaient en Judée, c'est compliqué, ils sont dans un pays étranger. Je dis ça parce que il y a des gens qui... Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu les a envoyés déjà en France. Et on est en France. On vit comme les Français. Ça veut dire changement, comment je mets ma musique. Est-ce que j'embête tous mes voisins de mon palier? Et si nous nous engueulons parce que les anniversaires à ne pas en finir tout le temps, et le jour où je tendrai mon prospectus, Jésus vous aime, il va me regarder, il va me dire, avec ton Jésus vous aime, je n'y crois pas du tout. Tu sais qu'ici vivent d'autres personnes? Oui, c'est un traité d'insertion sociale. La Bible est belle, frères et sœurs. Il y a tout dedans. Aimer, c'est s'impliquer, faire en sorte que la vie soit possible là où on est. Nous avons un devoir. Et ce devoir, il faut le garder. Je termine avec cet exemple. Aide-moi, c'est quoi? Oui. Alléluia. Tout à fait. Et merci à toi pour ce que tu fais. On est reconnu. On t'envoie. On dira au Seigneur que Seigneur, c'est pour une bonne cause. Voilà, je termine avec cette image qui montre qu'il ne faut jamais mépriser ce que Dieu te donne. Ne piétine pas le don de Dieu. Ne piétine pas la grâce de Dieu. Un homme a essayé de rattraper les choses, mais c'était trop tard. Ésaü, Dieu lui donne la position de fils aîné. C'est un droit qu'il ne faut jamais vendre. Vous avez ce qui est à vous, gardez-le, battez-vous pour le conserver. Ésaü a pris les choses à la légère, et puis un moment de faiblesse, puis à cause d'une futilité, mais le sens était profond derrière. On a vu plutôt sa volonté à mépriser les choses saintes. Ne méprise pas l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'a appelé, accroche-toi à Dieu et à sa promesse. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive. On peut se priver,
Ce n'est pas Dieu qui nous prive. Nous pouvons nous priver. Prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché. Le comportement d'Ésaü est considéré comme quelqu'un de débauché, quelqu'un de profane, quelqu'un qui ne prend pas, ne considère pas ce qui est sacré. Et la Bible dit, comme lui Ésaü, qui pour un mets, pour la nourriture, vendit son droit d'aînesse. Et écoutez la mise en garde. Vous savez que, c'est connu, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Ce que je fais aujourd'hui, pensant que c'est rien, peut me disqualifier pour toujours. Quand je chercherai à revenir, c'est trop tard. C'est fini. La page est tournée. Il dit, quoi qu'il ait sollicité avec larmes, les larmes ne changent pas tout. Malgré les larmes, c'était fait, c'était fini. Il n'a pas pu amener son père à changer de sentiment. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Jamais, alors jamais. Jamais, jamais ne méprise l'appel de Dieu. Ne méprise la grâce de Dieu. Ne méprise ce que Dieu te donne. C'est dur, c'est chaud. Tu traverses un moment de souffrance personnelle, une souffrance, je ne sais à quel niveau, accepte de souffrir. Pleure encore un peu. Laisse Dieu en son temps faire, mais toi, conserve, préserve, protège et continue à servir. 3 choses, multiplication, implication, service. Voilà comment Dieu accomplit à notre égard les plans qu'il a pour nous. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour ce matin. Nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ton amour. À toi, louange et majesté. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.